Allez hop, c'est parti, on va faire un petit test. Donc là, j'ai installé. Alors, je vais vous dire ça. Voilà, j'ai installé ici XDMan, qui est un alternatif à IDM sous Linux. Voilà, ça remplace IDM sur de Windows, mais là c'est un gestionnaire de téléchargement, ça télécharge plus vite. Bon alors sur Windows, moi je vous confirme que ça marche, la version moi que j'ai, bon certes c'est une version craquée, mais des fois il n'y a pas le choix, parce que des fois je trouve qu'ils vendent comme, enfin voilà, ils vendent quand même leurs produits un petit peu, c'est un petit peu abusé le prix quand même des fois. Hein. Quand on, quand on compare par exemple à un antivirus, auquel cas vous en avez à 30 euros par an, quand vous voyez qu'eux proposent leur truc à 50 euros par an, bon voilà, après c'est pas énorme 50 euros par an, mais voilà, bon, à un moment donné, faut être raisonnable. Donc là, je l'ai téléchargé, je l'ai installé. Pour ce faire, ben, j'ai suivi ici les instructions qu'il y a ici. Euh, Attendez que je dise pas de bêtises. C'est où que j'ai vu les instructions? C'est par là. Je vous mettrai le lien, là où j'ai eu comment faire pour installer. Bon, je l'ai installé. Pour l'instant, ça m'a pas l'air d'être convaincant. Je viens de télécharger ça ici exprès pour voir. Lobby Driver Buster. Donc, je vais refaire le test devant vous. Donc, il est là, ici. Je vais le dégager. Hop, alors ça va vous créer un dossier compressed quand vous téléchargez du compressé. Quand vous téléchargez des vidéos, ça va vous créer un dossier vidéo qui va se trouver dans le dossier téléchargement, donc vous inquiétez pas. C'est pas un bug de votre distribution Linux, c'est le programme qui fait ça. Donc ne mélangez pas ici le dossier vidéo et ici dans l'explorateur carrément le dossier vidéo. C'est pas la même chose. Donc distinguez bien. Hein. Sinon éventuellement ouais, je dirais pas renommer parce que si vous renommez ça, le problème c'est que le programme il va être perdu et il va vous recréer un dossier. Sinon, allez dans les paramètres du programme et essayez de voir pour définir un nom propre. Mettez par exemple vidéo download entre parenthèses ou voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je vais recommencer. Alors je vais déjà le télécharger en normal. Alors est-ce que je peux? Parce qu'à mon avis, il va y avoir le problème, c'est que attendez, je vais essayer de désactiver. Ah, ça m'énerve à chaque fois, putain, ça fait ça. Alors ça, si quelqu'un sait pourquoi ça fait ça à chaque fois, ça commence à me casser les... Hein, je ne veux pas dire le mot parce que... Utilitaire. Non, c'était Internet, voilà. Ici, si j'ouvre là... Alors, il faudrait que je... Province... On va mettre sur off. Voilà, on va faire ça. Là, je l'ai annulé. Normalement, je l'ai annulé. Parce que le problème, c'est que quand je vais télécharger, il va se mettre en route. Donc, on va pas voir la différence. Alors que je dise pas de conneries. Voilà. Je vais essayer de le retélécharger. Je vais faire comme si je le télécharge et on va regarder le débit. Alors, moi, je suis piqué sur mon voisin et lui, il a la fibre. Donc, moi, je suis en Wi-Fi. Lui, sachant qu'il a la fibre chez lui, donc. Et moi, je me pique chez lui, mais en Wi-Fi. Mais comme je vous dis, sur Windows, ça marche super bien. Moi, je vois nettement la différence. Un ISO de, je sais pas, de 5 Go, un ISO, par exemple, de 5 Go, quand je suis pas dans les heures où les gens sont beaucoup connectés à Internet, l'ISO de 5 Go, avec la fibre là, allez, je dirais peut-être en 20 minutes, ça y est, je l'ai claqué, hein, à peu près. Hein. Alors qu'avant, avant, laissez tomber, c'était trop long, machin. Donc là, on est sur Linux, attention. Hein. Donc je vais retélécharger ça exprès, j'en ai pris un au pif. On va essayer pour voir si je peux le retélécharger, à moins que ça me dit que je l'ai déjà fait. Si je fais download, voilà, regardez la vitesse, 429 KO par seconde, c'est marqué là. Hein. Je suis en train de lire. Ah, vous voyez que je vais là. Là, on monte à 1,8, il y a des pointes, hein, 2, 2,3, voilà, on va dire que 2,4. Bon, on est aux alentours des 2. Au départ, c'était des KO, maintenant c'est des 2. Sachant que je suis en Wi-Fi, mais sur la fibre. Hein. Voilà, grosso modo, on tourne aux alentours des... Ah, il y a des pointes à 2,7. Bon, voilà, on va dire,
On est aux alentours des 2,4 à peu près. Donc 2,4 émo à la seconde, à peu près. Hein. C'est à peu près. Là, il me l'a claqué ici, c'est normal, puisque là, j'ai désactivé le plugin. Donc c'est pas grave, je vais le dégager. Donc on a vu 2,4 à peu près. Hein. Là, je fais ça. Je vais refaire ça. Donc on va comparer maintenant. Voilà. Donc pour le mettre en route ou pas, il suffit de cliquer là. Alors personnellement, j'ai envoyé ici. J'ai envoyé le programme, si vous voulez, pour analyser auprès des antivirus, parce que les trucs comme ça, moi, j'ai pas trop confiance. Donc, je leur ai demandé d'analyser le plugin, etc., et de le tester sous Linux pour voir si ça a quelque chose. C'est pas que j'ai... Voilà, je ne prête pas confiance comme ça aux développeurs, comme ça, on sait jamais. Donc là, je l'ai remis en route ici. Je vais remettre là. Si je réactualise la page, je fais ça. Maintenant, je vais essayer de le retélécharger. Normalement, ça doit se mettre en route. Download. Voilà, ça se remet en route. Là, vous avez cette fenêtre-là. C'est un peu comme IDM. Hein, et vous faites download. Et là, on va voir. Je suis à combien? Là, il me dit 2,6, 2,4. Là, ici. 2,4. 1,3, 3,8, il y a des petites pointes à 3 qu'il n'y avait pas dans l'autre, mais bon, voilà. Après, ça redescend à quelques KO, vous avez vu. Voilà, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Puis vis-à-vis du temps, j'en suis qu'à 60-80%. Moi, je dirais que ça se tient. Hein. Moi, je dirais que ça se tient. À quelque chose près. Hein. Donc, si vous... ça se tient. Voilà. A priori, comme ça, moi je dirais, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Je ne suis pas trop convaincu. Maintenant, il faudra que j'essaye de tester sous un autre logiciel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... si, je sais ce qu'on va faire. On va faire... on va essayer avec un autre. Voilà, téléchargement, oh, ta gueule, toi. Parce que si je vais là, alors là, c'est même pas la peine, là. Il va me raconter encore sa sauce, là, blablabla, blablabla. Et pour faire quoi? Pour même pas donner de lien. Alors, Microsoft, les guignols. Blablabla, blablabla, mais il n'y a pas de lien. Bon. Ah ben, ferme-la, et puis c'est tout. Hein. Alors, on va faire quoi? On va télécharger un... Allez hop, on s'en fout, on prend celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Allez, le lien, bordel. Télécharger. Allez hop, on va faire ça. Ensuite, c'est où? Alors, c'est où pour télécharger, là? Je viens de cliquer, là. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Alors. Lien utile. C'est où qu'il faut cliquer, là? Bordel. C'est là. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah. Faut que je me tape ça, là. En espérant qu'il va pas me... Bon alors, si je clique là, ça fait quoi? Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit là? Si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, ça fait ça. Alors, il fait combien de gigas le truc? Il faut au moins 5 gigas, je crois. 6 gigas, bordel. Bon, grosso modo, 6 gigas. Ouais, 6 gigas, voilà. Grosso modo, 6 gigas. Bon, c'est marqué là, hein. Mais sauf que c'est en MO, hein. C'est des gigas, mais là, ça se transforme en 6000 quelques MO, là. Et là, je tourne aux alentours des 2,2.
2,7, 2,4. Je suis sûr que je fais le même essai sous Windows. Et je suis sûr que je vais beaucoup plus vite là. Avec IDM par contre, hein, pas avec ça. Pour moi c'est de la... Bon, pour moi c'est du bluff. Hein. Pour moi c'est du bluff. Je suis pas convaincu. À mon avis c'est un tour de passe-passe. Non, c'était pas celui-là. Non, bah, je verrai après. Programme. Non, il me l'a. J'espère qu'il me l'a pas. XDM, setup, oui. Ça, maintenant, je peux l'enlever. Ouais, je ne suis pas. Merde, tu me fais chier, toi. Je suis pas convaincu de ce truc-là. Pour moi, c'est un truc à pomper vos données, ça. Bon, je vous ai fait voir, mais je suis sûr et certain. D'ailleurs, je vais essayer de faire la vidéo dans la foulée. Je vais télécharger la même chose avec IDM en passant par Firefox, parce que là, je suis sur Firefox. Et avec IDM, et vous allez voir. Donc là, je tournais aux alentours des, allez, 2 et quelques. Hein. Donc voilà, maintenant, je suis retourné sur mon PC principal, hein, comme d'habitude. Hein. Donc là, je suis sous Windows 10, Windows 10 famille. Donc, j'ai bien ici IDM qui est installé. Donc, on va voir ça. Donc, je vais aller au même endroit, télécharger l'ISO de Windows 11, pardon. Alors, je vais aller sur le Crabe Info. Ça va être plus facile. Hop, on va accepter parce que de toute façon, hein, ça ne coûte rien. Donc, j'avais dit... Alors, toujours pareil, hein. Hop. Alors, hop. Ah, c'est un U en majuscule ou quoi? Oh. Non, c'est peut-être un U en majuscule. Oh, bordel. X, U, L. Ah, il y a un R là. Ah oui, je l'ai pas vu. Hop, IDM se met en route, il est là. Je vais faire ça, ce sera peut-être mieux. Donc hop, téléchargement, on va faire ça. Et là, je tourne à vitesse de téléchargement. Ah bah ça se tient, hein. Ça se tient. Il fait bien 6 gigas. Plus ça va et plus les ISO de Windows sont lourds. Bah, apparemment ça se tient. Alors après ça dépend aussi peut-être... donc ouais, là ça se tient. Parce que normalement là sans IDM, je serais à quelques KO. Même si c'est là... Même si je suis en fibre là par le Wi-Fi, si je ne mets pas IDM, je serai éventuellement à quelques KO normalement. Normalement. On va faire annuler. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais voir. Je vais quitter. Alors, je vais essayer 2. C'était où déjà? Comment je fais pour suspendre IDM? Alors, fichier, tâche, affichage.
Comment je fais pour supprimer? Si je fais ça, si je fais ça, non, je ne veux pas. Oh, bordel. Alors, on va essayer, on va voir. Euh, Ah, il y a IDM qui se met en route là. Ah, bordel. Comment je fais pour désactiver IDM là? Intégration navigateur suivant. Bon, je vais enlever Mozilla, on verra bien. Ah, voilà. C'est bon, là je ne passe plus normalement par IDM. Là je passe directement par Firefox. Et là je suis à 2,3 MO. Voilà, un peu plus de 2 MO à la seconde, normalement. Après, comme je vous dis, ça dépend. Ça dépend peut-être des sites. Mais pourquoi j'ai IDM là qui est là? Je vais redémarrer parce que là, je vais redémarrer. Je vais carrément. Euh, je vais aller là. Je vais aller carrément là. Bon, je vais redémarrer et je reprends. Parce que là, j'ai un doute sur si IDM est vraiment. Donc ça y est, j'ai redémarré. Donc IDM ici, il n'est pas lancé. Et là, je retélécharge le même ISO. Et je suis à. Bah, je vous laisse lire ce qui est marqué là. Voilà, on tourne aux alentours des 2,1, 2, voilà, à peu près. Hein. Je vais attendre un petit peu, parce que ça peut faire des pointes. Mais bon, après, il y a aussi apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, je ne sais pas si cette information est certifiée, ça peut être aussi le site, si vous voulez, là où vous téléchargez, bah, qui est, comment dirais-je, qui est limité, si vous voulez. Là, ben, on voit que c'est à peu près pareil, on va dire que c'est pareil, hein, c'est 2 et quelques MO,
Mais après, ça dépend aussi du site. Bon, je vais arrêter. Ça dépend du site où vous téléchargez, parce que le site peut être limité. Même si vous avez des plugins de téléchargement rapide, tels que IDM, etc., ça ne veut pas dire que ça ira plus vite. Parce que là, vous avez vu, entre IDM et là, après là, je redescends à 1,8, bon, on va dire que ça se tient. Mais ça dépend après aussi du site. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que je vais reprendre mes propos sur XDEM, on va dire, sur Linux. Je ne vais pas dire que c'est du bluff. Pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose de qui fonctionne bien. Mais comme je vous dis, il va falloir que je regarde ça sur d'autres. Je referai un test sur d'autres. Au lieu de passer par exemple par le Crab Info, je vais essayer de passer par autre part, etc. Je vais regarder et je referai éventuellement une vidéo pour vous dire, voilà, pour faire un petit peu la comparaison si c'est pas du bluff, etc.